Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Pour poursuivre notre semaine spéciale méthode, nous allons parler d'une méthode essentielle pour l'évaluation de la qualité des soins, le patient traceur. Pour nous éclairer sur ce sujet, je suis accompagnée de Florence Fautsin, adjointe à la directrice à la direction qualité et gestion des risques. Alors Florence, qu'est-ce que la méthode du patient traceur et comment est-elle utilisée dans les établissements de santé ? Bonjour Manon. Alors la méthode du patient traceur permet d'évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient en se basant sur son expérience. Il s'agit ici d'un outil qui permet d'analyser le parcours de soins d'un patient type de l'admission à la sortie. Patient qui généralement est choisi pour être représentatif d'une pathologie fréquente ou d'un parcours particulier complexe. Le patient traceur va permettre d'identifier les points forts et les axes d'amélioration dans le processus de prise en charge. On est ici donc sur un outil d'amélioration continue. Et concrètement, comment cette évaluation se déroule-t-elle ? Elle se déroule en 3 étapes. La première étape consiste à identifier un patient avec l'équipe. Donc le médecin présente la situation du patient à ou aux évaluateurs. Ensuite, après avoir recueilli le consentement du patient, l'évaluateur s'entretient pendant environ 30 minutes avec ce patient pour avoir son ressenti global sur sa prise en charge. On est bien ici sur un ressenti sur des aspects comme la gestion de la douleur, le traitement, l'information reçue tout au long du parcours, etc. L'objectif n'est pas d'obtenir des informations sur sa maladie, mais d'évaluer qualitativement sa prise en charge. Et enfin, dernière étape, la troisième, qui est un entretien qui va durer environ 45 minutes avec l'équipe soignante pluriprofessionnelle, ici composée de médecins, infirmières, aides-soignants, où est analysée toute la trajectoire du patient. Si le patient a traversé plusieurs unités, il va être important d'évaluer avec l'équipe rencontrée la coordination entre les services, les interfaces entre les différents logiciels et surtout la collaboration entre les professionnels des différents services de prise en charge. Il s'agit ici de vérifier si les soins prodigués sont conformes aux bonnes pratiques et si la prise en charge est continue et sans rupture. Eh bien, merci beaucoup Florence pour ces informations. Pour résumer, la méthode du patient traceur nous permet de mieux comprendre l'expérience patient et de s'assurer que la qualité des soins est optimale. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.